Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les configurations qui concernent le grand livre. Alors, pour les configurations, on est la première page, les paramètres. Alors, les paramètres, c'est les informations générales qui concernent le grand livre. Alors, si je voudrais changer des informations ici, je peux appuyer sur le bouton modifier comme ça et on a plusieurs options. Alors, par exemple, chiffre décimal, je peux changer ça pour être 3. Et aussi, on a numéro de décimal dans l'état financier. Aussi, on est lié compte aux garanties non utilisées, optionnelles ou obligatoires. Ensuite, après ça, on est affiché date, auto-modifiable, manuel ou auto-non modifiable. Par exemple, si je choisis auto-modifiable, ça veut dire que la date va changer tout le temps. Et manuel, ça de changer la date moi-même. Auto-non modifiable, c'est-à-dire que la date peut pas changer. Ensuite, on est séquence document, aussi les mêmes options. Par exemple, auto-modifiable, manuel, auto-non modifiable, comme exactement afficher date. Aussi, on est séquence demande écriture journal. Il y a deux options ici, par type et cumulatif. Alors, cumulatif, c'est-à-dire que ça va être 1, 2, 3, et etc. Mais par type, ça va classifier les écritures journal par type. Par exemple, écriture journal, réversée, etc. Ensuite, on est séquence demande paiement. Alors, on est cumulative, on est séquence de paiement, mode de paiement et séquence de type. Ensuite, après ça, on est affiché agent recouvre dans les opérations. Alors, je peux choisir et je peux non choisir. On est aussi utiliser les numéros de documents supprimés, réutiliser numéro document supprimé, comme ça, je peux choisir je peux pas. Et comme je l'avais dit que toutes les informations dans cette page, c'est très général et c'est en fonction de la politique de la société. Alors, c'est très important de comprendre les concepts de cette page parce que les détails des informations vont être en fonction de la politique de la société. Ensuite, après ça, on est les groupes de caisses. Alors, cette page concerne faire les groupes de caisses, classifier mes caisses. Alors, si je voudrais voir mes groupes, je peux appuyer sur le bouton afficher comme ça et je peux voir tous les groupes comme ça. Par exemple, Paris Group, Lyon Group, Nice Group et Caire Group. Si je voudrais ajouter un autre groupe, je peux appuyer sur le bouton ajouter comme ça et ajouter le groupe que je veux. Par exemple, je peux écrire Alex Group comme ça. Et pour nom FR, c'est d'écrire le nom en utilisant une autre langue, une langue étrangère. Par exemple, l'arabe, l'anglais, peu importe. Alors, je peux écrire aussi Alex Group comme ça. Et après écrire toutes les informations ici, je peux appuyer sur le bouton enregistre comme ça. Et voilà, c'est
si j'appuie sur le bouton afficher comme ça, je peux voir LX groupe qui a été ajouté comme ça. Alors, ensuite, après ça, on est les groupes de banque. Alors, les groupes de banque, c'est la même chose comme les caisses. Si je voudrais voir mes groupes de banque, je peux appuyer sur le bouton afficher comme ça et voir. On a les banques locaux, banques étrangères, banques de Moyen-Orient et banque au groupe numéro 4. Alors, c'est la même idée. Si je voudrais ajouter un autre groupe de banque, je peux appuyer sur le bouton ajouter comme ça et automatiquement le système a créé le numéro de groupe, c'est numéro 5. Alors, je peux écrire ici banque 5. Alors, peu importe le nom, c'est en fonction de la politique de la société. Juste concentrer sur les concepts ou les idées des pages en général. Alors, ensuite après ça, on est les types notifications. Alors, pour les types notifications, on est deux types seulement de notifications. Avis débit et avis crédit. On est deux types de notifications seulement. Mais les noms peuvent être variés. Peu importe les noms, comme je l'avais dit. Alors, si je voudrais voir les notifications que j'ai fait avant, je peux appuyer sur le bouton afficher comme ça. Alors, on est pour le nom, c'est avis débit, avis crédit, peu importe. Mais ce que je veux vous voir, que le type ici, c'est soit avis débit ou avis crédit. Peu importe le nom. Le nom peut être n'importe quoi. Mais le type, c'est avis débit ou avis crédit. Alors, quand j'appuie sur le bouton ajouter comme ça, je peux écrire le nom que je veux ici. Par exemple, je peux écrire avis crédit numéro 8 et dans l'option d'écrire le nom en utilisant une autre langue et je peux choisir avis crédit ici et ensuite après ça je peux appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et voilà, on est un type de notification. Ensuite après ça on est les types demande. Alors, pour les types demande, c'est une page qui concerne les types des demandes. Alors, si j'appuie sur le bouton ajouter ici comme ça, alors je peux voir les types différents des demandes comme ça. Il y a demande d'écriture, demande encaissement, demande de paiement, demande de change de monnaie. Alors, je peux choisir le type que je veux et ici, je vais écrire le nom que je veux. Peu importe le nom, comme je l'avais dit. Alors, je peux écrire encaissement comme ça. Et c'est la même chose ici. Et pour les séquences, je peux écrire 3 comme le numéro.
Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Alors, ensuite, après ça, on est les types d'écriture. Les types d'écriture, c'est si je voudrais voir les types d'écriture que j'ai, je peux appuyer sur le bouton afficher comme ça et je peux voir les types que j'ai. Par exemple, écriture de journal et écriture réversée. Alors, les types d'écriture, ça va être en fonction de la politique de la société. Alors, si je voudrais ajouter un autre type d'écriture, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et écrire le nom que je veux, comme je l'avais dit, peu importe le nom. Et pour séquence ici, je vais appuyer sur le bouton, je vais écrire numéro 4 comme le numéro de type comme ça. Et voilà, j'ai un type d'écriture. Alors, ensuite après ça, on est type encaissement et paiement. Alors, pour les types, je vais ajouter sur le bouton, appuyer sur le bouton ajouter et on est encaissement, paiement, vente et achat, échange de monnaie. Alors, je peux choisir le type que je veux et écrire le nom de document ici comme je veux et ici comme je veux et appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et voilà, on est type d'encaissement et paiement. Et comme je l'avais dit, toutes les pages qui concernent la configuration, c'est très général et alors c'est pas obligatoire pour la société d'utiliser toutes les pages. Alors, toutes les informations vont être en fonction de la politique de la société. Alors, enfin, on est codification des descriptions. Alors, cette page concerne les descriptions que si je voudrais ajouter une description pour un compte spécifique, je peux faire ça en utilisant cette page. Alors, je peux appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je dois choisir le compte et ensuite écrire la description. Alors, pour choisir le numéro de compte, je vais appuyer sur F9 sur le clavier, comme ça, et je peux voir les comptes, toutes les comptes que j'ai dans la société. Par exemple, je vais choisir caisse centrale et je vais écrire la description que je veux. Par exemple, que ce compte va être pour payer les impôts. Pour payer les impôts, par exemple. Et voilà, je peux appuyer sur le bouton enregistrer comme ça. Laissez-moi vous voir les descriptions que j'ai avant. Alors, par exemple, j'ai choisi un banque et j'ai dit que ce compte est pour les fournisseurs, pour payer les fournisseurs. Et voilà, on est expliqué aujourd'hui les configurations de grands livres. Merci tout le monde pour avoir regardé cette vidéo. Merci.